Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue, les titres. Le véhicule du juge d'instruction Jean-Wilner Morin a reçu plusieurs projectiles mercredi sur la route de Frères à Pétionville. Il ne se trouvait pas dans la voiture qui était blindée. La journée nationale des enseignants, c'est ce 17 mai pour l'Association nationale des normaliens indépendants d'Haïti, ANI. Il n'y a pas lieu de commémorer cette date en raison des frustrations suscitées par la conjoncture. Le Conseil national des télécommunications Conatel a commémoré le 17 mai la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information autour du thème « Donner des moyens d'action aux pays les moins avancés grâce au TIC ». Des cas de glomérulonéphrite aiguë ont été détectés à l'hôpital universitaire La Paix de Delma, a confirmé la docteure Michelène Charles, responsable adjointe du service de pédiatrie de l'institution sanitaire. Et puis à l'étranger, l'ex-président français Nicolas Sarkozy a écopé de 3 ans de prison, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence. Ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le véhicule du juge d'instruction Jean-Wilner Morin a reçu plusieurs projectiles mercredi sur la route de Frères à Pétionville. Il ne se trouvait pas dans la voiture qui était blindée. La journée nationale des enseignants, c'est ce 17 mai pour l'Association nationale des normaliens indépendants d'Haïti, ANI. Il n'y a pas lieu de commémorer cette date en raison des frustrations suscitées par la conjoncture. Toutefois, cette structure encourage les enseignants à toujours faire preuve de professionnalisme, arguant que l'éducation reste la base de tout changement profond dans la société laminée par les maux de toutes sortes. L'ANI a profité de l'occasion pour déplorer les conditions de vie des membres de la communauté éducative traités en parents pauvres. Elle dit appuyer le mouvement des syndicalistes en vue de changer la donne. Écoutons le secrétaire général de l'ANI, Jackson Germain, interrogé au téléphone par Chilov Semexan. C'est dans des conditions très douloureuses que les journées arrivées, côté que nous avons fait tout effort pour moi et l'État qui attendait nous bien avant les journées pour se célébrer dans toutes les études, mais malheureusement, nous voyons que dans le contexte d'Alivignan, c'est un contexte défavorable par rapport avec tous les professeurs qui entrent dans l'école publique d'ailleurs, qui entrent dans grève permanente et ensuite les conditions de travail et qui pas fini réunies, qui étaient dans l'école privée. C'est dans ce contexte-là que non seulement date ça arrivé, nous avons une période de crise, mais tout, nous devons continuer des grèves là pour capable de forcer l'État et pour la revendication de tout enseignant dans tout pays qui est dans une situation compliquée, je dis là, dans notre là. Pendant la journée, je souhaite tout enseignant pour combat par rapport avec un collègue qui est petit dans tout pays. Et c'est pour métier que tu choisis. Et que tu choisis, on ne pas qu'à ça. Sauf que tu travailles avec rigueur, éthique et professionnelle, c'est ça, on va bien ça nous dignité. Un enseignant nous connaît pas qu'à riche, qui ne peut pas millionnaire, mais au moins, tu travailles avec rigueur et professionnalisme. Pour moi, ça nous il y a une société à faire. La situation sécuritaire du pays est toujours au cœur des préoccupations des enseignants, a fait savoir Jackson Germain. Il souligne que des professeurs sont au chômage suite à la fermeture de plusieurs établissements scolaires en raison de l'escalade de la violence, principalement dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. On l'écoute à nouveau. Par rapport à ce phénomène d'insécurité, côté ensemble des écoles publiques ou privées, et particulièrement privées, qui ferment les portes, les directeurs d'école sont obligés de déplacer qui n'ont pas de moyens pour capable de faire. Et nous connaissons les enseignants lui-même lorsque vous enseignez dans le fondamental, vous avez trop l'autre marge de manœuvre pour faire pour capable de faire l'autre métier parallèle ou gérer dans l'enseignement seulement. Mais ça, nous avons dit même que dans le métier d'enseignement, c'est obligé de faire ça dans les crédits, ils ont bon parti dans le revenu. Et nous connaissons par rapport à pour la vie qui est augmentée, il n'y a pas de travail dans le pays, il n'y a pas d'autres moyens. Et il y a un secteur qui est plus ou moins frappé par le phénomène de l'insécurité et l'inflation. Pour les professeurs, c'est-à-dire nous avons une situation extrêmement difficile. L'insécurité a même une qui est victime, c'est nous-mêmes. Et ça compte, une mettre sous un ensemble de zones enseignants, même les velléités pour le traverser pour l'aller, mais il est praticable par rapport avec le groupe armé qui a pris dans toute zone.
L'Union nationale des normaliens et éducateurs haïtiens, UNOE, dénonce la commémoration de la Journée nationale des enseignants sur fond de grave crise socio-économique. Pour ces syndicalistes, le 17 mai est l'occasion d'agiter encore une fois les revendications des enseignants minimisées par le gouvernement. Le coordonnateur de l'UNOE, Kenson Delis, estime que ses pairs réclament de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire en vue de supporter le poids de la crise. Il en a profité pour s'insurger contre les gangs criminels dont la violence a entraîné la fermeture de plusieurs écoles à travers le pays, principalement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Kenson Delis est au micro de Yasmin Sano. Nous-mêmes, nous pas comprendre le comportement hypocrite du gouvernement gagné, comportement hypocrite que le ministère de l'Éducation nationale lui-même tout gagné. Nous, dans le 17 mai, qui t'a supposé faire enseignant, qui t'a supposé un jour pour nous honorer enseignants, donc ça veut dire mettre en valeur le métier enseignement. Il y a une bonne école qui est dans le territoire, qui est sur le territoire, qui n'est pas qu'à renouveler, parce que justement, zone ça est contrôlée par des groupes armés. Nous devons dire là, nous connaissons que gagner un bon petit monde qui a commencé à l'école, et bien qui est obligé d'abandonner chez l'école, parce que l'école ça a fermé, il n'y a pas qu'à l'école. Donc, ça c'est violation du droit à l'éducation suivant la constitution du pays. Il y a un bon enseignant qui est kidnappé, il y a un élève qui mourit, qui prend balle dans la tête pendant qu'il est dans la classe. Donc, on dit là, il est clair, nous ne pouvons pas parler de fête pendant que nous sommes en situation comme ça. Donc, pour nous-mêmes, nous disons, 17 mai, il est arrivé dans un contexte combat, et c'est ça que nous avons dit enseignants pour ne pas avoir de distraction. Lorsqu'il y a des cérémonies organisées soit par le ministère de l'Éducation nationale, soit par le gouvernement en général, et bien ça c'est des cérémonies de distraction, c'est des cérémonies qui ont fait qui arrivent masquer davantage et réalité misère qui enseigne à rien. Plus loin, le coordonnateur de l'UNOE exhorte les autorités gouvernementales à adopter des mesures pour apaiser la situation des enseignants. Pour lui, il n'y a pas de doute, un meilleur traitement les rendront plus performants en accomplissant leur sacerdoce. On écoute à nouveau Kenson Delis au micro de Yasmin Sano. Donc nous-mêmes dans l'UNOE, nous avons dit meilleure façon que le ministère de l'Éducation nationale est capable d'honorer les enseignants, que le gouvernement est capable de montrer qu'il reconnaît l'importance, valeur que travail enseignant, c'est lorsque vous êtes arrivé à répondre avec l'ensemble de revendications que vous gagnez. Et ça va permettre que non seulement les enseignants eux-mêmes vous exercer le travail dans de meilleures conditions, mais ça nous avons l'autre qualité de l'école. Nous avons une école qui est efficace, ça veut dire une école qui est capable de participer de manière réelle dans la transformation pays, dans la transformation société. Et ça nous avons gagné, nous avons dit, et possibilité pour nous mettre tout petit monde qui est là qui est à l'école qui est au chita en dans sa classe. Donc je dis c'est pas ça nous gagnons malheureusement. Eh bien nous gagnons au ministère de l'Éducation nationale à travers M. Dessimaniga qui passe toute une année à faire propagande, qui passe toute une année à essayer de garder comment capable attaquer une pour arriver à faire nous. Donc mais je dis il est clair que pas de fait. Mais nous disons nous-mêmes dans l'UNOE, nous lancer plutôt pour appeler à tout enseignant pour ne pas prendre distraction, mais pour gonfler 20 hôpitaux pour que nous menions une grosse bataille qui permettre nous de transformer le système éducatif haïtien. Le Conseil national des télécommunications Conatel a commémoré le 17 mai la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information autour du thème « Donner des moyens d'action aux pays les moins avancés grâce au TIC ». Pour marquer cette journée, le directeur général du Conatel, Jose Jean-Baptiste, a rencontré des membres de la presse au local de l'institution. Il a indiqué un meilleur rapprochement des sociétés du monde entier. En Haïti notamment, les TIC devraient être utilisés davantage pour permettre aux citoyens de générer des revenus, a fait remarquer le DG du Conatel. Jose Jean-Baptiste au micro d'Aubert Charles et l'Estravensky des Rameaux. Je formule le vœu que tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes puissent bénéficier des retombées des TIC où qu'ils se trouvent sur le territoire national. L'Union internationale des télécommunications célèbre ce jour sous un thème différent, un thème spécifique. Le thème retenu pour cette année, c'est donner les moyens d'action aux pays moins avancés grâce au TIC. Ce thème est plus que pertinent au regard des capacités de transformation que les TIC offrent, non seulement aux pays développés, mais aussi aux pays en voie de développement. Les télécommunications, en effet, ont toujours été au service des populations. Les télécommunications
La philosophie, c'est de permettre la communication des gens, interconnecter les gens, permettre que les gens puissent s'échanger des messages. Aujourd'hui, grâce aux télécommunications, on a un vecteur, on a un moyen, un levier de développement. Alors, les TIC sont transversales. On utilise les TIC pas seulement pour communiquer les gens, mais aussi pour faire du commerce, pour enseigner, avec les problèmes que l'on connaît. Les TIC aussi interviennent même dans la médecine. Pour sa part, Jean-Marie Maignan, l'un des cadres du ministère des Travaux publics, Transport et Communication MTPTC, a souligné que les TIC représentent une opportunité pour les utilisateurs locaux par rapport notamment aux aléas climatiques et l'insécurité. Pour lui, les acteurs devraient s'appliquer à la transformation du secteur numérique, à faciliter l'accès des citoyens aux TIC et à réviser à la baisse les coûts des services des fournisseurs. Jean-Marie Maignan, toujours au micro d'Aubert Charles et de Stravinsky des Rameaux. Nous voyons que depuis les 10 dernières années, la situation du pays est en proie à la catastrophe, je dirais. Et le secteur des télécommunications en pâtit grandement. Vous pouvez remarquer que la qualité des services offerts par les opérateurs a dégradé substantiellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'affronter l'insécurité qui sévit dans le pays. Ils n'ont pas les moyens de pâtir à la pénurie de carburant qui sévit dans le pays, qui augmente ses coûts d'opération. Et c'est le consommateur qui en pâtit, il faut le dire. Nous devons avoir le courage de le dire, parce que le secteur est en prise à ce qui se fait globalement dans le pays. Des cas de glomérulonéphrite aiguë ont été détectés à l'hôpital universitaire La Paix de Delma, a confirmé la docteure Michelène Charles, responsable adjointe du service de pédiatrie de l'institution sanitaire. Une maladie qui affecte des adolescents et tout particulièrement des enfants de 4 à 8 ans, a précisé le médecin qui invite les parents à se rendre avec leurs enfants dans un centre hospitalier ou à consulter un pédiatre en cas de fièvre ou de douleur à la gorge. Marie-Michelène Charles était jointe au téléphone par Shilov Semigzan. Ces derniers temps, nous remarquons que si mon âge préscolaire, nous gagnons qu'à hospitaliser avant il y a 2 ans et demi. Donc, il y a plus de monde petit entre 3, 6, 7 ans, 8 ans, tout que vous avez grand monde. Quand on prend, on a quelques cas, tout le monde 14 ans, 15 ans. Mais c'est plus bas âge entre 4 et 8 ans qui est le plus important. Donc, éviter contact avec tout le monde qui est mal-gorge, pas changer, manger dans la même assiette, dans la même cuillère. Ok, s'il y a toussé, attention pour ne pas contaminer l'autre. S'il y a un problème pour aller docteur pour capable prescrire et pas utiliser antibiotiques genre vlé à dose vlé. Moi vlé mettre la population en confiance pour dire c'est pas une maladie qui fait craquer dans le pays. C'est pas une maladie docteur pas connaît. Nous connaissons la maladie, nous connaissons comment on traite, il faut aller bonheur, surtout les gens qui sont enflés. Parce que des fois, la maladie est capable d'attaquer le cœur. Et si mon âge, il y a une décompensation cardiaque, donc ça, c'est une complication qui est plus loin. Par ailleurs, la docteure Marie-Michelène Charles a confirmé que la maladie est caractérisée par d'autres symptômes tels que des éruptions cutanées. Une infection au niveau de l'organisme est généralement à l'origine de ce genre de complications, a-t-elle expliqué? On l'écoute. Alors, il faut me dire qui ça qui occasionne la maladie ça. C'est un microbe que le streptocoque. Vous joignez dans la nature, vous joignez sous peau. Il y a des gens qui ont la gorge, c'est pas un problème. Mais le microbe, ça très souvent attaqué à la gorge. Ça, on a plein de la gorge, il y a la fièvre. Et donc, examiner le fond gorge la rouge. Et glande qui la gorge, je l'ai amygdalion, nous avons très enflé. Ou bien encore, si on a des boutons sous folie, il y a des gens qui nous disent que tout le monde a fait. Alors qu'en fait, c'est streptocoque qui rentre dans le petit bas, ça nous relève un petit goût. Ou bien encore, c'est qu'il y a des gens qui ont la gale
gratter, l'infecter, il va encore microbe rentrer là-dedans, donc il va un problème avec streptocoque. Il y a un dernier bagage que nous avons montré ces derniers temps, une maladie que nous avons les scarlatine, c'est toujours streptocoque là qui baille. Si on a la fièvre là, il y a qui quand il y a malgorge, mais ça caractérise c'est que les vignes ça nous une éruption. Un bagage qui est levé sous pôle, qui intéresse surtout les parties supérieures colis, thorax antérieur, dos, membre. Et puis à l'étranger, pour clore ce journal, l'ex-président français Nicolas Sarkozy a écopé de 3 ans de prison dans un ferme pour corruption et trafic d'influence. Voilà, c'est la fin du journal. Bonne fête du drapeau sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.